Mardi 2 décembre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information pour notre édition d'actualité boulante pour cette semaine sur Faire et Médias. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Le décret électoral fraîchement adopté en Conseil des ministres et transmis à la presse nationale pour publication marque un succès politique pour le Premier ministre Alix Didier Fizemi. Malgré les rumeurs de révocation et les hésitations du CPT face aux pressions internationales, il est parvenu à réunir son gouvernement. Avec la publication du décret, le CEP devra désormais présenter le calendrier électoral, tandis que l'exécutif s'apprête à convoquer officiellement le peuple aux urnes. L'institution électorale envisage la tenue des élections le 30 août 2026. Cependant, plusieurs conseillers électoraux rappellent que la réussite du scrutin dépend de préalables essentiels, le rétablissement de la sécurité. La situation reste particulièrement préoccupante dans l'Artibonite, où les groupes armés dominent et où la police nationale peine à s'imposer. Au programme national de cantine scolaire, le climat se détériore depuis l'arrivée de Kevno Dorville à la direction. Plusieurs employés dénoncent une situation devenue intenable. Ils cumulent plus de 15 mois de salaire impayés. À l'approche de décembre, aucun signal officiel n'a été donné concernant le règlement de ces arriérés. Faute de moyens, certains employés ont même été contraints de suspendre leur travail. Il exhorte le directeur Kevno Dorville à agir rapidement pour garantir le paiement des salaires en retard et éviter une aggravation de la crise interne. Autre point de l'actualité, le groupe permanent de partenaires de la force de répression des gangs en Haïti a désigné Jacques Christophide comme nouveau représentant spécial de la GSF. Cette coalition composée des États-Unis, du Canada, de plusieurs pays de la région et du commandement kényan supervise l'appui international à la lutte contre les gangs. Fort d'une vaste expérience en diplomatie, en consolidation de la paix et en opération de sécurité, Christophide a notamment occupé des postes de direction aux Nations Unies, dont celui de chef adjoint de mission à la FINUL au Liban. Créée par la résolution de 2793 du Conseil de sécurité, la GSF a pour mission de soutenir les autorités haïtiennes dans la restauration de l'ordre public, la sécurisation des infrastructures clés et le retour à un gouvernement élu. Le secrétariat général de la présidence adresse un nouveau rappel aux anciens contractuels et agents de la fonction publique ayant travaillé au Palais national. Dans cette note, l'institution exige la restitution immédiate des biens et matériels qui leur avaient été confiés dans le cadre de leurs fonctions, notamment les véhicules encore en leur possession. Ce rappel fait suite à une précédente note invitant les anciens employés à remettre ces biens à la direction des affaires administratives et financières. Le Palais national appelle les concernés à faire preuve de compréhension et à se conformer sans délai. Le secrétariat général avertit qu'à partir de janvier 2026, toutes les voies légales seront utilisées pour contraindre les récalcitrants à restituer les biens de l'État. De l'autre côté, selon plusieurs médias internationaux, le président américain aurait lancé à Nicolás Maduro un ultimatum expirant vendredi, l'enjoignant à quitter le Venezuela avec sa famille. L'avertissement aurait été formulé lors d'un échange téléphonique entre les deux dirigeants. Cette révélation intervient alors que les États-Unis intensifient la pression sur le Caracas avec un renforcement de leur présence militaire dans la mer des Caraïbes et des accusations contre Maduro, soupçonné de diriger un réseau criminel lié au trafic de drogue vers le territoire américain. Aucune réaction officielle n'a encore été communiquée par le gouvernement vénézuélien. Fin de ce bulletin, Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour une autre édition d'actualité boulante sur Faire et Médias.